Bonjour tout le monde. On va commencer maintenant le Zoom de Tisha B'Av de Métikout de cette année 5786. Alors aujourd'hui c'est Tisha B'Av et hier soir et ce matin on s'est assis par terre et on a pleuré et même si on n'a pas vraiment réussi à avoir des larmes et pas tout le monde a vraiment pleuré avec des gouttes qui sortaient des yeux, mais en tout cas on s'est souvenu, on s'est rappelé de la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui a été détruit, ça fait déjà 1957 ans ou bien 58 ans, c'est une marloquette comment compter exactement, mais ça fait presque 2000 ans que le Beth Amikdash a été détruit. Et on s'est donc réunis dans le Beth Knesset et comme j'ai dit, on s'est assis par terre et on a fait la tfila à Hachem. Que, on lui a demandé donc à Hachem qu'il nous reconstruise le Beth Amikdash. On a donc demandé à Hachem que on ait enfin, après tellement d'années de galoute, qu'on ait enfin le zrout de pouvoir revoir le Beth Amikdash, de revenir à Yerushalayim. Et ce qu'on va faire maintenant dans ce Zoom, ce qu'on va parler, c'est et de raconter comment c'était à Yerushalayim, qu'est-ce qui se passait à Yerushalayim au temps du Beth Amikdash, pour un petit peu mieux réaliser ce qui nous manque, un petit peu mieux réaliser ce qu'on a perdu. Et ensuite, on va parler des choses, des idées, des moyens qu'on peut faire pour pouvoir avoir le zrout, Bezrat Hashem, que le Beth Amikdash va être reconstruit rapidement. Alors, ce shiur, ce zoom spécial de Tisha B'Av, il est les Louis Nishmat, Yaakov Shalom Ben Eliyahu Rachamim, qui est niftar cette année, quelqu'un qui habitait ici à Strasbourg, quelqu'un d'extraordinaire, un tzaddik qui nous a quittés cette année à Strasbourg, et que son petit-fils est en train de suivre maintenant ce zoom. Donc, le zoom, il est les Louis Nishmato. Il y a un midrash qui s'appelle le midrash de Echa. Et dans ce midrash de Echa, il y a de nombreuses histoires, il y a de nombreuses euh, choses qui nous font un petit peu revivre, qui nous font un petit peu réaliser comment c'était à Yerushalayim, qu'est-ce qui se passait à Yerushalayim à cette période-là du Khurban. En lisant dans ce midrash-là, on peut voir comment la vie à Yerushalayim se passait et qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là. Parce que quand on nous dit maintenant Yerushalayim, on nous dit maintenant le Khurban du Beth Amikdash, on nous dit maintenant, voilà, il y avait tellement de choses extraordinaires qu'on a perdues. Si on ne réalise pas encore c'est quoi ce qu'il y avait, si on ne sait pas exactement c'était quoi qui se passait là-bas à Yerushalayim, on aura beaucoup de mal à s'endeuiller, on aura beaucoup de mal à être triste et à se dire, oh là là, on a tellement perdu, mais en fait, on a perdu quoi? Si on ne sait même pas ce qu'il y avait, on ne pourra pas encore réaliser et avoir de la peine de ce qu'on a perdu. Alors, dans ce midrash-là, il y a écrit plusieurs choses. Je vais en dire quelques-unes qui vont nous aider à réaliser c'était quoi ce qu'il y avait donc à Yerushalayim. D'abord, c'est écrit dans ce midrash, le midrash de Echa, c'est écrit que pour savoir quelle taille avait Yerushalayim à l'époque, alors le midrash, il nous donne quelques indications, le midrash, il nous raconte un petit peu certaines choses qui se passaient à Yerushalayim. Alors, avant de dire ce que le midrash il disait, avant de dire et d'essayer d'estimer il y avait combien de gens à Yerushalayim, je veux d'abord dire que la Gemara dit que Yerushalayim, que même Eretz Israël, ça s'appelle Eretz Atzvi, la terre de cerf. Un tzvi, c'est un cerf. Quel rapport entre Eretz Israël et un cerf? Alors, la Gemara dit que Yerushalayim et Eretz Israël, en fait, en général, tout Eretz Israël, elle a une particularité. Un tzvi, un cerf, sa peau, elle ne suffit pas pour couvrir tout son corps. Mais Hachem a fait que sa peau, elle a quelque chose de spécial, que sa peau, elle est élastique. Et donc, sa peau, elle s'élargit en fonction de combien elle a besoin de recouvrir. Ça veut dire, plus le cerf, il est grand, plus le cerf, il est gros, plus il a de chair, de viande, plus la peau, elle va s'étendre. Eh ben, c'est écrit que Eretz Israël, elle a la même particularité. Eretz Israël, ce que nous on connaît, on voit Eretz Israël sur la carte, c'est pas tellement grand, mais plus il y a de gens en Eretz Israël, plus il y a de Béné Israël en Eretz Israël, plus la terre elle va s'étendre, plus Eretz Israël va être grande. Ça c'est la particularité de Eretz Israël. Alors le Midrash il dit que Yerushalayim, donc combien c'était grand? Alors, à Yerushalayim, il y avait 24 places. 24 places. Une place, c'est un endroit dans la ville, un endroit central dans la ville, d'où il y a plusieurs rues qui vont sortir. Et donc, à Yerushalayim, il y avait 24 places. De chaque place,
il y avait 24 rues qui sortaient. On peut imaginer, ceux qui habitent à Paris connaissent, il y a à Paris donc des grandes places, et dans ces places-là, il y a des grandes rues qui ressortent. Maintenant, on peut imaginer une place, que de cette place-là, il y a 24 grandes rues qui vont ressortir. Maintenant, de chacune de ces 24 rues qui sortaient des 24 places, le Midrash dit, il y avait 24 petites rues qui sortaient. Ça veut dire, il y avait la grande place, les 24 rues qui sortaient de chaque côté, et de chacune de ces grandes rues, il y avait 24 petites rues qui sortaient. Maintenant, de chacune de ces petites rues, donc, il y en a déjà pas mal des petites rues, puisqu'il y a 24 places, fois 24 grandes rues, fois 24 petites rues. Mais de chacune de ces petites rues qui sortaient, il y avait 24 passages. Des petits passages, c'était des petits endroits. Et de chacun de ces passages, il y avait 24 khatser, 24 cours. Et dans chacune de ces 24 cours, il y avait 24 familles qui habitaient. Ça veut dire, si on essaye de résumer, il y avait donc 24 places, fois 24 grandes rues, ça fait 576, fois 24 petites rues, ça fait donc 13 824 petites rues, fois 24 passages, ça fait donc 331 776, fois 24 cours, 24 khatser, ça fait 7 962 624 khatser, fois 24 familles, ça fait 191 102 976 familles. Dans chaque famille, il y avait peut-être une dizaine de personnes. Ça veut dire qu'il y avait 1 milliard de gens qui habitaient à Yerushalayim. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y avait 1 ou même 2 milliards de gens qui habitaient à Yerushalayim? Alors de nouveau, Chazal, ils nous disent que c'est pas comme ce qu'on pensait. C'est vrai que dans Yerushalayim d'aujourd'hui, même si on mesure combien de kilomètres il y a, même si on colle des gens un à côté de l'autre, on ne peut pas rentrer tellement de gens. C'est vrai. Mais la Gemara nous dit que c'est Eretz Tzvi, une terre qui comportait autant de gens qu'on pouvait rentrer. Le plus de gens qu'on pouvait rentrer, un autre Midrash dit qu'à cette époque-là, les gens, ils se mariaient à 12 ans. Le Midrash, il dit, à 26 ans, un homme était grand-père. Pourquoi? Il se marie à 12 ans. Un an après, il a déjà des enfants. Donc à 13 ans, il a déjà des enfants. Son enfant, à 12 ans, il va se marier. Donc quand le père, il a 25 ans, son enfant, il se marie. Et un an après, quand l'enfant, il a 13 ans, le père, il a 26 ans, et là maintenant, il a déjà des petits-enfants. Oui, donc si c'est comme ça, c'est vrai qu'il y avait énormément de gens qui se trouvaient à Yerushalayim. Et Yerushalayim, c'était pas juste qu'il y avait beaucoup de gens, c'était pas juste qu'il y avait là-bas un royaume, qu'il y avait là-bas donc des choses extraordinaires. Les gens, ils avaient aussi une grande chokhma à Yerushalayim. Dans le Midrash, il y a écrit de nombreuses histoires, je ne vais pas toutes les raconter, mais je vais en dire quelques-unes qui illustrent, donc qui nous montrent la grande intelligence, donc la très très grande chokhma des gens de Yerushalayim. Une histoire intéressante que le Midrash raconte. C'est une histoire qui dit qu'il y avait un homme qui est parti à Atuna. Atuna, c'est Athènes, en Grèce. Et ce monsieur-là, il est donc parti là-bas, peut-être pour aller faire des affaires, peut-être il est parti là-bas, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas. En tout cas, donc il est parti à un endroit qui était loin de Yerushalayim. Et je me suis trompé, j'ai confondu deux histoires. L'histoire de Hatuna, c'est la prochaine. Là, c'est pas écrit Hatuna, c'est pas écrit Athènes. C'est quelqu'un qui est parti dans une ville en dehors d'Eretz Israël, une ville loin de Yerushalayim. Et donc, il est parti là-bas pour faire des affaires. Il était là-bas. Et quand il était là-bas, ce monsieur, donc ce Yerushalmi, ce monsieur de Yerushalayim, il a senti qu'il était malade, il a senti qu'il va mourir et qu'il ne pourra pas revenir à son pays, il ne pourra pas donc revenir en Eretz Israël à Yerushalayim. Alors, il avait beaucoup de peine, bien sûr, de mourir en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Mais en plus, ce monsieur, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens. Et il voulait bien sûr le faire hériter à son fils qui était resté à Yerushalayim. Et il ne savait pas comment faire pour le donner à son fils. Il savait que s'il va envoyer un message, alors on va peut-être lui envoyer le message à Yerushalayim, mais peut-être qu'il y a des gens dans la route qui vont peut-être intercepter, qui vont peut-être attraper le message et qui vont arriver là-bas, qui vont dire, voilà, nous sommes les enfants de ce monsieur et personne ne saura à qui donner l'argent. Il voulait que ça arrive à son fils qui venait de Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait?
il habitait là-bas chez une famille. Il avait là-bas quelqu'un qui le recevait, donc il dormait, il habitait chez une famille dans cette ville-là. Il est parti chez le père, c'est un juif, il est parti là-bas chez le père. Il lui a dit, regardez monsieur, il va y avoir mon fils qui va venir, il faut bien sûr envoyer un message, et quelqu'un va venir se présenter en tant que mon fils, il faudra lui donner mon argent. Mais vous devez le donner seulement à mon fils. Alors le bonhomme, il lui a dit, mais comment est-ce que je vais savoir que c'est votre fils? Il a dit, voilà, mon fils, quand il va venir, alors il faudra que tu vois qu'il soit un chacham, qu'il est intelligent. Et donc, je veux que tu essayes de voir, quand mon fils il va venir, donc que tu essayes de voir que c'est un enfant qui est intelligent. Alors, le balabait, il lui a dit, mais comment est-ce que je pourrais savoir qu'il est intelligent? Il lui a dit, je sais pas, mais je veux que tu vois au moins trois signes d'intelligence, au moins trois simanimes, trois signes que mon fils, il est intelligent. Donc, si c'est comme ça, seulement si c'est quelqu'un qui va te montrer ces signes d'intelligence, il y en a même qui disent que le père, avant de partir, il avait dit à son fils que s'il revient pas, alors il devra partir lui-même là-bas et qu'il devra montrer trois signes d'intelligence. Bon, le monsieur, il a dit d'accord. Et le lendemain, le monsieur de Yerushalayim, il est niftar. Alors, le balabaït, le monsieur qui recevait ce monsieur de Yerushalayim à la maison, il a envoyé un message à Yerushalayim et au bout d'un moment, un mois ou deux mois après, il y a un monsieur qui arrive dans la ville. Un monsieur qui arrive dans la ville, mais le Baal Habaït, il s'est dit, je ne vais pas lui faire la vie facile. Et donc, il a fait passer un message dans la ville. Il a dit, personne n'a le droit de dire où est-ce que j'habite. Personne n'a le droit de dire, si on demande où est-ce que j'habite, personne n'a le droit de dire. Alors, tous les gens de la ville ont reçu le message. Et quand le fils, il est venu de Yerushalayim, alors, il savait que son père, il habitait, on va dire, chez Monsieur Cohen, par exemple. Alors, il dit, où est-ce qu'il habite, Monsieur Cohen? Alors, les gens, ils lui disent, on ne sait pas, on ne peut pas te dire. Ils n'ont pas voulu lui dire. Alors, Monsieur Cohen, il voulait voir comme ça comment ce jeune monsieur de Yerushalayim, il va réussir à trouver son adresse. Qu'est-ce qu'il fait, le jeune monsieur de Yerushalayim? Il va au marché, il dit, bonjour, je veux acheter du bois. Alors, le vendeur, il lui dit, OK. Et là, il dit, est-ce qu'il y a la livraison incluse? On dit, oui, livraison incluse. Il dit, OK, moi, je travaille chez Monsieur Cohen. Emmenez, s'il vous plaît, le bois dans sa maison. Et le livreur, qui s'est douté de rien, il a emmené le bois chez Monsieur Cohen. Et comme ça, le jeune de Yerushalayim, il a vu c'était quoi la maison de Monsieur Cohen. Alors, il arrive là-bas, il toque à la porte, il dit, bonjour, je suis venu pour chercher les affaires de mon père. Alors, Monsieur Cohen, il a dit, ah, et comment tu as fait pour trouver ma maison? Il lui a raconté. Bon, Monsieur Cohen, il lui a dit, OK, viens, tu es mon invité. Alors, Monsieur Cohen, il lui donne une chambre, il lui fait s'installer, il lui dit, viens manger le repas avec nous. Alors, pour le repas, il y avait des morceaux de poulet, on va dire comme des schnitzels. Il y avait un repas de poulet. Et donc, le balabait, il lui dit, regarde, toi, tu es l'invité, on a un petit problème. On a 5 schnitzels, on a 5 morceaux de poulet, et on ne sait pas trop comment les partager. Parce qu'il y a moi et ma femme, mes deux garçons, mes deux filles et toi. Maintenant, moi et ma femme, ça fait deux, plus deux garçons, plus deux filles, ça fait six, plus toi, ça fait 7 personnes. Comment est-ce qu'on partage 5 schnitzels pour 7 personnes? Alors, monsieur Yerushalem, il a dit, mais il n'y a aucun problème. Il a pris un schnitzel, il a donné au père et à la mère, un schnitzel pour les deux garçons, un schnitzel pour les deux filles, et là, le balabait, Monsieur Cohen, il regarde, il se dit, tiens, ça alors, il a pris 3 schnitzels pour nous 6. Qu'est-ce qu'il va faire avec les 2 schnitzels qui restent? Et le monsieur de Yerushalayim, il prend les 2 schnitzels qui restent pour lui. Alors Monsieur Cohen, il regarde ça, il se dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas joli ce qu'il a fait. Il a pris pour lui, en fait, 4 fois plus que nous, puisque moi et ma femme, on a reçu un schnitzel. C'est-à-dire que moi, j'en ai reçu un demi. Et lui, il en a pris deux pour lui. Donc c'est 4 fois plus. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi cette histoire? Mais bon, il a rien dit. Le lendemain, de nouveau, Monsieur Cohen, il lui dit, viens manger avec nous. Et cette fois, il lui dit, on a un poulet entier et il faut le partager entre nous. Prends, s'il te plaît, le poulet et partage-le entre toute la famille. Alors, le garçon de Yerushalayim, il prend le poulet et il prend la tête du poulet, que c'est un petit morceau, il donne au Baal Habayit, il donne à Monsieur Cohen. Les intestins du poulet, l'intérieur, que ça se mange pas tellement, il donne à la madame. Les deux cuisses, il donne aux deux garçons. Les deux ailes, il donne aux deux filles. Et tout le reste, il prend pour lui. Alors là, Monsieur Cohen, il pouvait plus se taire, il tape sur la table, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu es tellement glouton? Pourquoi tu prends pour toi plus que ce que tu nous donnes à nous?
Alors, le monsieur d'Yerushalayim, il lui dit, bah, en fait, c'est tout simple. Hier, quand tu m'as demandé de partager les schnitzels, moi, je me suis dit comme ça. Toi et ta femme, vous êtes deux. Avec encore un schnitzel, vous serez trois. Tes deux garçons, ils sont deux. Avec encore un schnitzel, ils seront trois, ainsi que pour tes deux filles. Maintenant, il restait deux schnitzels. Avec moi, ça fait trois. Donc, j'ai fait des groupes de trois et c'est comme ça que j'ai partagé. La même chose pour le poulet. Je me suis dit que toi, tu es la tête de la maison. Donc, toi, tu prends pour toi la tête du poulet. Ta femme, c'est elle qui a donné la vie, c'est elle qui a fait naître les enfants. Les enfants, ils étaient dans ses intestins. Donc, je lui ai donné les intestins. Tes deux garçons, eux, ils sont les pieds de la maison. Sur eux, il y a la maison qui tient. Donc, ils ont reçu les deux pieds de poulet, les deux cuisses de poulet. Et tes deux filles, elles vont se marier, elles vont s'envoler de la maison, elles vont partir se marier avec des autres personnes. Et donc, elles ont pris les ailes. Maintenant, tout ce qui restait, c'était le corps du poulet qui ressemble à un bateau. Et moi, je suis venu en bateau pour chercher l'héritage de mon père. Alors voilà, je t'ai montré trois choses intelligentes, donne-les-moi. Les Mefarchim, ils disent que c'est sûr que c'était pas un glouton et qu'il a partagé comme ça parce qu'il a compris que le Balabait, il voulait qu'il lui montre de la chorma, donc il voulait lui montrer des choses intelligentes. Une autre histoire que Chazal raconte dans le Midrash, c'est qu'il y avait un monsieur de Athènes qui est venu à Yerushalayim et il a vu là-bas un enfant. Il voulait voir la chorma, il voulait voir l'intelligence des enfants de Yerushalayim. Donc il prend quelques pièces, il donne à cet enfant-là et il lui dit, va s'il te plaît m'acheter deux morceaux de fromage. Va m'acheter deux morceaux de fromage et des œufs. Alors, l'enfant, il va, il lui ramène deux fromages et deux œufs. Alors, le monsieur de Athènes, le goy, il lui dit, est-ce que tu saurais me dire, c'est quel fromage qui vient d'une brebis blanche et quel fromage vient d'une brebis noire? Non, c'est une question bizarre, parce que le fromage, il est blanc, il est toujours blanc, même si la brebis, elle était noire, le fromage, il sera toujours blanc. Mais l'enfant, sans s'embrouiller, il lui a dit, bien sûr que je peux te répondre à la question, mais d'abord, s'il te plaît, réponds-moi, c'est quel œuf qui vient d'une poule noire et c'est quel œuf qui vient d'une poule blanche? Et le monsieur de Athènes, il ne savait pas lui répondre. Les Méfarchim, ils disent qu'il y avait une grande profondeur dans la question et dans la réponse. Le goy de Athènes, il voulait lui dire, regarde, c'est vrai qu'il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est vrai que vous, les Béné Israël, vous descendez des Avot Akdoshim. Et c'est vrai que nous, on descend de Esav. Nous, on descend de quelqu'un qui n'était pas un grand sadique. C'est vrai. Mais en fin de compte, des années, des générations après, maintenant, on te voit à toi, le juif, on me voit à moi, le goy. Est-ce qu'il y a une différence entre nous deux? Il n'y a plus aucune différence. Et en plus, il y a même des béné Israël qui ont même fauté. Il y a même des juifs qui se sont conduits comme des goïms. Donc, quelle différence entre un juif et un goy? Et là, et là, l'enfant, il lui dit, Monsieur le goy, c'est faux ce que vous dites. C'est pas une bonne comparaison. Parce que c'est vrai que pour des brebis, quand on voit le fromage, on voit plus la différence. Mais il faut pas comparer à du fromage, il faut comparer ça à des œufs. Que quoi? Que si tu vois deux œufs qui ont l'air exactement les mêmes, les deux œufs, disons, ils sont gris, et il y en a un qui vient d'une poule blanche, un qui vient d'une poule noire. Mais avec ça, on ne peut pas encore savoir quand on voit les deux œufs, on ne peut pas savoir c'est lequel qui vient qui vient de quelle poule. Mais c'est seulement quand les œufs ils vont clore. Et maintenant, il va y avoir un poussin qui va sortir de chaque œuf. Et maintenant, on verra le poussin, il est de quelle couleur. Maintenant, pour avoir, est-ce que le poussin, il est blanc, comme son père qui était blanc, ou bien il est noir, comme son père, il était noir. Il voulait lui dire, l'enfant, c'est vrai que maintenant, en galoute, c'est vrai que maintenant, si tu prends deux personnes, un qui a l'air noir, un qui a l'air, un qui a l'air, un œuf, un qui a l'air un œuf, les deux ils sont fermés, t'arrives même pas à voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, c'est vrai. Mais attends un petit peu, ça va s'ouvrir, attends un petit peu, et là tu verras ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand tu verras que les enfants, ils ressemblent à leurs ancêtres. Tu verras aussi qu'un juif dans son intérieur, merci Gabriel, qu'un juif dans son intérieur, eh ben à l'intérieur, il a une pnimiout, il a du bien à l'intérieur. Alors qu'un goy, son intérieur, même si tu vois qu'à l'extérieur il se conduit bien, mais son intérieur, c'est pas le même. Et c'était donc ça la grande chorma de l'enfant juif, que l'enfant il lui a dit ça. Et si j'ai parlé de ça, alors je fais une petite parenthèse. Je parle un petit peu maintenant d'autres choses. On a parlé de Tisha B'Av, on est à Tisha B'Av, mais je veux un petit peu parler d'un autre sujet avant de revenir à Tisha B'Av.
cette semaine, et je sais que certains vont être étonnés que je parle de ça à Tisha B'Av, mais cette semaine, il y a eu un événement qui s'est passé, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est un événement qui a intéressé de très 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 nombreuses personnes dans le monde. Et dans énormément de pays dans le monde, il y a des gens qui sont partis pour suivre la Coupe du Monde. Il y a un goy qui m'a dit qu'il est parti dormir tous les soirs très très tard parce qu'il voulait pas rater les matchs, comme si c'était tellement grave de voir l'enregistrement le lendemain. Et des gens dans le monde entier, ils étaient fous de ça. Et quand ils se sont rencontrés le lendemain, alors ils disaient, alors tu as vu comment lui il a mis un but, et tu as vu comment ce pays-là ils ont gagné, et comment eux ils sont nuls, etc. C'était un sujet qui a intéressé énormément de gens dans le monde entier. Tous les Motsai Shabbat, tous les Motsai Shabbat, le papa, il prend un verre de vin, il prend un verre de jus de raisin ou bien de vin, et il fait une bracha très très spéciale qui s'appelle la bracha de Havdalah. La bracha de Havdalah, elle se dit comme ça. Amavdil, Havdalah, ça veut dire une séparation. Amavdil ben Kodesh lechol. Hachem, il fait une séparation entre le Kodesh et le Chol. Ben Israël, la Amim. Les Goïm, ils sont très gentils peut-être, on leur veut rien de mal, on va pas dire du mal sur eux, mais c'est pas la même chose. Un Ben Israël, il n'est pas comme un goy. Et nous, on dit merci Hachem, qu'autant que Hachem, il est Mavdil, Ben Kodesh, l'Echol, Ben Or, la Chocher, Ben Israël, la Mim, la lumière, c'est pas la même chose que l'obscurité. Un juif, c'est pas la même chose qu'un goy. Ben Yom Hasheviri, les Shechet Yemei Hamaseh. Le Shabbat, il est spécial. Le Shabbat, il n'est pas comme les jours de la semaine. Maintenant, à l'entrée de Shabbat, on fait Kiddush. On fait Kiddush, ça veut dire on va se rappeler et on va montrer comment nous, les Béné Israël, on a de la Kedusha. De la Kedusha, on dit Mekadesh à Shabbat. À Yom Tov, on va dire Mekadesh Israël, Ve'azemanim. Hachem, il nous a donné de la Kedusha. Hachem, il nous a surélevés. Et Hachem, il nous a donné un rôle spécial dans le monde. Maintenant, de la même façon qu'on comprend que de la lumière et de l'obscurité, que le Ham Israël et les Goïm, que le Shabbat et le Chol, c'est pas la même chose. On doit aussi comprendre que ce qui intéresse un Goï, c'est pas la même chose que ce qui intéresse un Ben Israël. Si quelqu'un va me demander où dans la Torah, dans quel passouk de la Torah c'est écrit que c'est assourd d'aller voir un match, que c'est assourd de se renseigner et de s'intéresser quel but a fait ce joueur et quelle passe a fait cet autre joueur, il n'y a pas de passouk dans la Torah. Si quelqu'un me demande, prends un Mishnah Brura, prends un Shulchan Aruch et montre-moi où est-ce que c'est écrit que c'est assourd, c'est pas écrit. Il n'y a pas un passouk qui est écrit. Mais un Ben Israël, il fait la Havdalah. Un Ben Israël, il fait la Havdalah, c'est-à-dire un Ben Israël, il sait se séparer. Un Ben Israël, il sait que ce qui intéresse un goy, c'est pas ce qui intéresse un juif. Ça fait environ 3 semaines, ou peut-être un mois, j'étais en Eretz Israël et j'ai eu le mérite de rentrer dans la yeshiva de Hebron, dans un bureau d'un des plus grands rabbinim de la génération, un des Gdolé Hador, qui s'appelle Rav David Cohen. Et ce Rav-là, il m'a reçu à moi et encore quelqu'un d'autre pendant 1 heure, et on lui a posé beaucoup de questions sur la France, beaucoup de questions d'éducation. La première question que je lui ai demandée, c'était cette question-là. Je lui ai dit, Rav, on a des élèves qui s'intéressent à des matchs de foot, on a des élèves qui s'intéressent au monde des goïms. Bien sûr, je ne parle pas de jouer au foot. De jouer au foot, c'est très bien, ça détend, ça fait sortir de l'énergie, c'est très très bien de jouer au foot. Je parle maintenant d'aller s'intéresser et d'aller se mêler à ce que les goïms ils s'intéressent. De ça, je parle. Et je lui ai dit, Raph, qu'est-ce qu'il faut dire aux garçons qui font ça? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Est-ce que c'est un problème? Il nous a dit, c'est un grand problème. C'est de se mêler au monde des goïms et c'est pas bien. Et il a raconté que lui-même, une fois, il avait fait un chiour et que dans ce chiour-là, il avait dit que c'est écrit dans un midrash, c'est écrit sur un pasouk, les simcha mazou rosa. À quoi ça sert la simcha? Il y a un passage qui dit à quoi bon de se réjouir? Quelle est la place de la simcha? Et le Midrash, il dit de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est très bien de se réjouir. Le Midrash, il dit il s'agit ici de la simcha des Juifs qui vont dans les théâtres et dans les endroits qui intéressent les goïms, qui vont voir là-bas des choses qui intéressent les goïms et qui vont se réjouir avec eux. Et quelle est la place de cette simcha? Comme ça, le Midrash, il dit, comme ça, le Midrash, il explique ce passouk de Shlomo HaMelech. Il dit, qu'est-ce qu'un Ben Israël? Il va se réjouir dans des théâtres et dans des cirques avec les goïms. Encore une fois, si quelqu'un,
il va si quelqu'un il veut aller jouer, si quelqu'un il veut aller s'amuser, se détendre, j'ai pas dit que c'est sourd. Mais on doit réfléchir quand on va se mélanger avec les goïms, quand on va aller rigoler et s'intéresser dans les choses qui intéressent les goïms, on doit réfléchir est-ce que notre place elle est là-bas. Si il y a des choses que les goïms ils vont aller et ils vont en faire toute une culture, ils vont aller en faire tout un sujet d'intérêt, on doit bien réfléchir. Est-ce que c'est un sujet qui est adapté à nous? Je referme la parenthèse. Et maintenant, je reviens à Tisha B'Av. On disait alors que les Béné Israël, donc les Béné Yerushalayim, à cette époque-là, ils avaient une très grande chorma. Ils avaient une chorma qui était admirée dans le monde et ils avaient une gvoura, c'est écrit que quand il y avait la guerre, quand il y avait les ennemis qui venaient se battre contre Yerushalayim, alors à Yerushalayim, il y avait quelqu'un qui s'appelait Avika. Et ce monsieur Avika, c'est un juif, il se mettait, donc il avait une puissance, et la gvoura, c'est une puissance. Ce monsieur Avika, c'était un gibor, un homme puissant. Il montait sur les murailles de Yerushalayim. Et Avika, quand il y avait des ennemis qui venaient et qui lançaient des pierres contre Yerushalayim, Avika, il les prenait, ces pierres-là, et il les rejetait sur les ennemis. Il était tellement fort, ce Avika, qu'on pouvait lancer les plus grosses pierres contre lui. Et lui, il les tenait avec ses mains, il arrivait à les attraper avec ses mains et il les rejetait sur les ennemis. C'est écrit que quand les Réchaïm, quand les ennemis, ils voulaient vaincre, ils voulaient conquérir Yerushalayim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu une idée incroyable. Ils se sont dit, en fait, c'est quoi sa force à Avika? Avika, quand il voit une grosse pierre qui vient vers lui, alors il vient, il se prépare, il la rattrape, il va la pousser de toutes ses forces. Maintenant, ils ont une idée intéressante. Ils se sont dit, les goïms, ils se sont dit, on va lancer une pierre très légère. Et qu'est-ce que ça aide? Eh bien, ils se sont dit, cette pierre tellement légère, Avika, il va recevoir la pierre, il va se dire, sûrement, c'est une énorme pierre, sûrement, c'est une pierre extrêmement lourde. Et il va se dire, Avika, je vais me préparer avec toute ma force pour la lancer et pour la rejeter. Mais en fait, comme elle sera tellement légère, il va envoyer beaucoup plus de force que ce qu'il faut et il va basculer. Et effectivement, Avika, il est tombé, il a basculé. Effectivement, quand ils ont lancé cette énorme pierre, pardon, cette énorme pierre qui était très légère, Avika, il est venu avec toutes ses forces vers la pierre, mais comme il n'y avait pas besoin de tellement de force, alors il a basculé en avant et il est tombé. Il est tombé, il a eu la tête qui a tourné pendant quelques secondes, mais en un instant, il a réussi à remonter et il a réussi à vite remonter sur la muraille. Et là, il est parti pour prendre son repas. Son repas, c'était une vache entière qui était grillée. Il l'a mangée pour son repas, tellement c'était un homme qui était puissant, tellement c'était un homme qui était fort. Une dernière histoire, je veux raconter sur Yerushalayim avant de continuer. Une dernière histoire, je veux dire, pour montrer, pour réaliser l'intelligence des gens de Yerushalayim. Chazal, ils disent que non seulement les gens à Yerushalayim étaient intelligents, mais là-bas, même les esclaves, ils avaient une grande intelligence. Chazal, il raconte qu'il y avait une fois un monsieur qui venait donc de Athènes. Athènes, apparemment, dans Chazal, on voit que donc apparemment, c'était le grand pays donc c'était la ville des Grecs. Athènes, c'est une ville qui existe encore jusqu'à maintenant. Et donc c'était la ville des Grecs où les Grecs, ils avaient là-bas leur centre de Chokhmah. Il y a une Gemara dans la série de Bechorot, d'Afret, qui raconte une histoire de grande Chokhmah qu'il y avait à Athènes. Mais malgré ça, Chazal, il va nous montrer comment à Yerushalayim, il y avait une grande Chokhmah encore beaucoup plus grande. Et donc, c'est écrit qu'il y avait une fois un monsieur qui venait donc de Athènes et ce monsieur-là, il voulait apprendre la chorma de Yerushalayim. Et donc, il voulait apprendre l'intelligence qu'il y avait là-bas. Il voulait lui aussi devenir intelligent. Il a passé là-bas 3 ans et demi, mais il n'a pas réussi à apprendre la chorma. Il est resté bête comme il était, si on peut dire comme ça. Au bout de 3 ans et demi, il s'est dit, bon, ben, je vais revenir à Athènes, je vais revenir chez moi. Mais avant de partir, enfin, avant de revenir chez lui, il s'est dit qu'il va acheter un esclave. Et comme ça, l'esclave, il pourra l'aider dans son chemin. Alors, il va au marché des esclaves, il s'achète là-bas un serviteur qui était un homme de Yerushalayim. Et à peine il le prend, donc pour revenir à la maison, et il voit catastrophe, il s'est bien fait avoir. Ce serviteur-là, il était aveugle d'un œil. Il avait un œil qui ne fonctionnait pas.
Alors le monsieur de Athènes, il s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête. 3 ans et demi, j'ai essayé d'apprendre de la chorma et je suis resté bête comme j'étais depuis le début. J'ai même pas appris à pouvoir, je suis même pas capable de reconnaître si un esclave, il est de bonne qualité ou pas. Bon, alors il repart au marché et il dit au juif qui lui a vendu l'esclave, il lui a dit, tu le reprends ton esclave, il est aveugle d'un œil. Et le vendeur, il lui a dit, crois-moi que cet esclave, avec un seul œil, il voit beaucoup mieux que toi avec 2 yeux. Crois-moi que c'est vraiment un bon esclave qui est extrêmement intelligent. Je te conseille pas de renoncer sur cet esclave. Prends-le, tu ne vas pas regretter. Alors, le monsieur d'Athènes, il a dit OK. Il l'a pris. Il s'est dit, si un homme de Jérusalem tellement intelligent, il me dit ça, c'est que sûrement, c'est pas une mauvaise idée. Et donc, il a pris avec lui l'esclave. Il prend l'esclave et il commence à marcher dans le chemin. Il commence donc à avancer dans le chemin pour rentrer à Athènes. Et tout d'un coup, son esclave, il lui dit, je te conseille de te dépêcher un petit peu. Il dit, pourquoi? À quoi ça sert que je me dépêche? Ça va, on va aller à notre rythme. Et son esclave, il lui a dit, regarde, c'est toujours plus sympa, toujours plus pratique de marcher en groupe, d'être à plusieurs dans le chemin. Il lui dit, ok, mais quel rapport? Mais qui t'a dit qu'il y a des gens qui sont devant? Et l'esclave, il lui dit, regarde, je peux te dire que devant, à une distance de 4 kilomètres, il y a un goy qui est en train de marcher. Il a avec lui un âne, et cet âne-là, il est aveugle d'un œil. Cette âne-là, elle est enceinte de 2 bébés. Et cette âne-là, elle a d'un côté une charge de vin et de l'autre côté une charge d'huile. Alors le goy de Athènes, il frotte ses yeux, il regarde devant lui, il regarde le serviteur et il dit, dis-moi, mais c'est quoi cette histoire? Mais comment tu peux me dire une chose comme ça? D'abord, tu es aveugle d'un œil. Et deuxièmement, moi, j'ai 2 yeux, je ne vois pas ça, je vois rien devant moi. Comment tu peux savoir qu'il y a un homme? Déjà, d'où tu sais d'abord que c'est un goy? D'où tu sais qu'il a un âne? D'où tu sais que c'est un âne qui est enceinte? D'où tu sais qu'elle est aveugle d'un œil? D'où tu sais qu'elle est enceinte de jumeaux? D'où tu sais qu'elle a sur son dos de l'huile et du vin? D'où tu sais toutes ces choses-là? Et l'esclave lui dit, mais c'est tout simple. Mais c'est tout simple. C'est une déduction toute bête. Alors le monsieur de Athènes, il a dit, tu peux s'il te plaît arrêter de te moquer de moi et de me dire comment est-ce que tu as déduit ça, comment est-ce que tu as vu ça? Alors le serviteur lui a dit, regarde, je sais d'abord que c'est un âne qui est aveugle d'un œil, parce que je vois qu'il y a seulement un côté de la route où il y a là-bas les herbes qui sont mangées. Donc je comprends que l'âne, elle a mangé que d'un côté, parce qu'elle ne voit pas de l'autre côté. Bon, il lui a dit le monsieur de Athènes, disons, ok, on continue. D'où est-ce que tu sais que cette âne-là, elle est enceinte de 2 bébés, de jumeaux? Alors l'esclave, il a dit, ben ça aussi c'est tout simple. Je vois un endroit dans le sable, il était donc dans le désert, je vois un endroit dans le sable, que je vois une forme, que l'âne, il s'est posé là-bas un petit peu pour se reposer. Et quand l'âne, il s'est posé là-bas pour se reposer, je vois qu'il y a là-bas une forme dans le sol, une forme de son ventre. On ne voit plus. Il y a là-bas une forme de son ventre que, quand elle s'est posée dans le sol, elle a donc laissé une empreinte de son ventre. Et je vois dans cette forme-là qu'il y a 2 bébés. Je vois une forme, que c'est une forme de 2 bébés. Bon, il lui a dit, OK, j'ai jamais pensé à ces choses-là. Maintenant, de où est-ce que tu sais qu'elle est chargée d'huile et de vin? Alors l'esclave, il a dit, ben ça, c'est tout simple, ça. Parce que je vois sur les bords du chemin, je vois d'un côté, il y a des gouttes, que c'est des gouttes qui s'absorbent dans le sol, et de l'autre côté, c'est des gouttes qui ne s'absorbent pas, et je vois, et je sais que l'huile, ça ne s'absorbe pas aussi vite que le vin. Donc je comprends que d'un côté, c'était le vin, de l'autre côté, c'était de l'huile. Alors il a dit, bon, d'accord. Et d'où tu sais que c'est à 4 kilomètres devant nous? Et l'esclave dit, ça c'est tout simple, ça, parce que c'est connu que les empreintes, que quand on marche, et donc ça va faire des signes dans le sol, et ben ces signes-là, au bout de 4 kilomètres, ils s'effacent. Et là, je vois que c'est presque effacé, donc je comprends que cet âne, avec le goy qui le dirige, ils sont à une distance de 4 kilomètres. Alors il lui dit, bon, et d'où tu sais que c'est un goy? Peut-être que c'est un juif. Il dit, mais ça c'est tout simple ça, parce que je vois sur le côté qu'il a fait ses besoins sur le côté de la route. Un Ben Israël, il fait pas ça. Un Ben Israël, il va à un endroit qui est tsanoua, il va se cacher quelque part, derrière un arbre, il fait pas comme ça au bord de la route. Donc si c'est comme ça, je comprends que c'est un goy. Alors le monsieur de Athènes, il dit, bon, on va voir. Il se dépêche un petit peu. Exactement, c'est ça ce qu'il a vu. Il a vu que c'était un goy, il a vu que c'était un âne qui était enceinte, il a vu qu'elle était aveugle d'un œil,
il a vu qu'elle avait sur le dos exactement un petit peu, qu'elle avait exactement de l'huile et du vin qui avait un petit peu qui coulait. Il a vu que c'était exactement de la même façon que ce bonhomme, il disait, donc que cet esclave, il disait. Et voilà, comme ça, Chazal, ils nous disent, c'était quoi l'intelligence des Bnei Yerushalayim. Alors, comme ça, on comprend un petit peu mieux. Et la grande taille de Yerushalayim, entre parenthèses, ça me fait très plaisir de voir dans le Zoom que je vois un enfant qui a sur le mur le poster de Metikut. Ça me fait très plaisir de voir ça. En tout cas, je reprends ce que je dis, que maintenant qu'on comprend comment Yerushalayim était grande, et maintenant on comprend comment Yerushalayim était rempli de gens, et comment les gens étaient tellement intelligents, et comment les gens étaient tellement intelligents à cette époque-là, alors là, on comprend encore mieux maintenant ce qu'on a perdu. Ça nous aide à comprendre ce qu'on a perdu, ça nous aide à comprendre comment c'est dommage qu'on n'a plus maintenant Yerushalayim, et comme ça, on peut un petit peu estimer, un petit peu imaginer, un petit peu réaliser c'était quoi Yerushalayim. À Yerushalayim, à Yerushalayim, avant, je parle avant la période du siège, avant la période du Khurban, il y avait non seulement beaucoup de gens, non seulement des gens très intelligents, mais il y avait quelque chose qu'on appelle ça Messos et l'école à Haratzot. On appelle ça la joie de tout le pays, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, nous, on croit, bon, le Beth Amikdash a été détruit. Mais si on réfléchit quelques instants, c'était quoi le Beth Amikdash? Il y avait à Yerushalayim un endroit, une maison, que c'est dur de sortir les mots de la bouche, mais c'était la maison de Hachem. Bien sûr, Hachem, on ne peut pas dire que Hachem, il a une maison. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il a une maison, que Hachem, il l'habite? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, oui, Chazal, ils disent que c'était la maison de Hachem. La maison de Hachem, dans le sens que c'était là-bas où on allait se réunir avec Hachem. D'ailleurs, le Ohel Moed, le mot Moed, il vient de Vaad. Vaad, Itvaadut, ça veut dire de se réunir, d'être avec quelqu'un quelque part. D'ailleurs, c'est un petit peu ça aussi, les Moadim. Les Yamim Tovim, ils s'appellent les Moadim parce qu'on se réunit avec Hachem. Mais en tout cas, il y avait donc un endroit, donc la maison de Hachem, cet endroit-là, que c'était un endroit où on pouvait partir là-bas, et là-bas on pouvait se rapprocher de Hachem. Un korban, ça vient du mot karov. Karov, ça veut dire on se rapprochait avec les korbanot, on se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu. Et cet endroit-là, donc ce Beth Amikdash-là, c'était non seulement un endroit pour les béné Israël, c'était non seulement un endroit que les Juifs, ils allaient là-bas, ils pouvaient emmener des korbanot et se rapprocher de Hachem, mais même les goïms, plus encore, c'est écrit dans le Navi, dans Melachim, que quand Shlomo HaMelech il a fini de construire le Beth Amikdash, il a fait une tfila spéciale. Il a demandé à Hachem que Hachem, il écoute la tfila des béné Israël, mais aussi la tfila des goïms. Et plus encore, il a dit, s'il te plaît Hachem, quand un goy il vient pour faire la tfila au Beth Amikdash, s'il te plaît Hachem, accepte cette tfila immédiatement. S'il te plaît Hachem, fais que dès qu'il te demande, déjà, tu vas lui accepter cette fille-là. Pourquoi? C'est écrit qu'en Ben Israël, quand Hachem, il va pas lui faire ce qu'il demande, quand il va demander à Hachem quelque chose, et Hachem ne va pas répondre à sa prière, il va pas répondre à sa demande, le Ben Israël, il saura que c'est pour son bien. Un goy, il va dire, ah, bah alors ça vaut rien, alors ça sert à rien de faire la tfila, et il va comme ça mal parler envers Hachem. Donc Shlomo, il a dit, s'il te plaît Hachem, quand un goy il vient ici, alors que tu acceptes tout de suite cette fille-là. Et vraiment, c'est écrit qu'il y avait des goïms qui venaient, qui emmenaient des corbanotes, il y avait des goïms qui venaient, qui faisaient des tfilotes, il y avait des goïms qui venaient pour parler, pour demander des choses à Hachem. De nouveau, entre parenthèses, mon Rav à la Yeshiva, il a raconté une fois qu'il est parti en Eretz Israël, il était au Kotel, et il y avait à côté de lui un goy noir, qui faisait là-bas la tfila, un goy noir qui était là-bas devant le Kotel, et il faisait là-bas la tfila, il a entendu comme ça le goy en train de faire la tfila devant le Kotel. En tout cas, le Beth Amikdash, donc cet endroit-là, que c'était l'endroit de réunion, l'endroit où on allait là-bas, on se réunissait avec Hachem, à un certain moment, Hachem, il l'a cassé. Et avant de parler de Sinatrinam, avant de parler des causes qui ont fait que Hachem a répondu, que Hachem a détruit le Beth Amikdash, il y a un pasouk très 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 surprenant que de ce passouk-là, on comprend un petit peu ce qui s'était passé à cette période-là du Khurban, de la destruction du Beth Amikdash. Nous, on comprend que quand Hachem il nous a donné le Beth Amikdash, donc c'était bien sûr un endroit, que dans cet endroit-là,
on pouvait se rapprocher d'Hachem, un endroit dans lequel on pouvait emmener des corbanotes, on pouvait faire la tefila à Hachem. C'était un endroit extraordinaire pour les béné Israël. Mais au bout d'un moment, au bout de plusieurs centaines d'années, en vérité, ça arrivait un moment compliqué. Ça arrivait un moment que les béné Israël, malgré qu'ils croyaient encore en Hachem, malgré qu'ils allaient encore au Beth Amikdash pour faire des corbanotes, mais ça se passait pas très très bien. Qu'est-ce qui se passait? Il y a un passouk très 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 difficile qui est écrit et Rav Pinkus, il explique ce passouk-là. Il y a un passouk qui dit à Me'arat Paritzim Haya Abaïtazé. À Me'arat Paritzim. Me'ara, ça veut dire une grotte. Paritzim, ça veut dire des voleurs. Me'arat Paritzim, Haya Abaïtazé. Abaïtazé, cette maison-là, c'est devenu une grotte de voleurs. Qu'est-ce que ça veut dire que le Beth Amikdash, c'est devenu une grotte de voleurs? Rav Pinkus, il explique que le Beth Amikdash, bien que c'est magnifique qu'on a un endroit où on peut là-bas approcher des corbanotes, on peut là-bas se rapprocher de Hachem, mais le Beth Amikdash, il comporte aussi un certain danger. C'est quoi le danger qu'on a avec le Beth Amikdash? Eh bien, ça arrivait un moment où les béné Israël, ils faisaient le calcul suivant. Ils se disaient, quand ils avaient un Yetzer Hara, quand ils avaient un Nisayon, ils se disaient, bon, de faire une Avera, c'est vrai que c'est très grave, c'est très embêtant. Si je fais une Avera, je devrais emmener un Corban. Mais combien je vais gagner si je fais la Avera? Peut-être que je vais quand même gagner dans l'affaire. Des fois, ils se disaient, en fin de compte, même si c'est une Avera, peut-être que maintenant je vais gagner, on va dire, 10 000 euros. Un Corban, ça coûte 2 000 euros. Ça me vaut le coup. Ça me vaut le coup de faire une Avera que je vais payer un Corban, disons 2 000 euros. J'ai gagné 10 000 euros. Ça vaut le coup. Alors, c'est vrai qu'un Corban, on l'emmène uniquement pour une Avera qui est Béchogeg, pas pour une Avera qui est Bémézide. Mais peut-être que les gens ils faisaient moins attention à cause de ça. Peut-être que les gens ils se disaient, même si je vais à la fin oublier, même si à la fin je vais faire une Avera, c'est pas très très grave de faire des Avérotes. On a des solutions pour les Avérotes. C'est un petit peu comme si on va réfléchir comme ça. On sait qu'en France et d'ailleurs dans tous les pays du monde, il y a une police. Une police qui dit, on n'a pas le droit, par exemple, de rouler trop vite dans la rue. Maintenant, si quelqu'un il va rouler trop vite dans la rue, et il va, on va dire, il va pas s'arrêter au feu rouge, et si quelqu'un, on va dire, il va pas s'arrêter au feu rouge, si quelqu'un, il va mal se comporter dans la rue, alors il pourrait faire un petit calcul comme ça, il pourrait se dire, je dois aller à un rendez-vous. Dans ce rendez-vous-là, je vais gagner, on va dire, 10 000 euros. Combien ça coûte un PV si j'ai brûlé un feu rouge? Ça coûte quoi? Ça coûte, on va dire, 1 000 euros. Allez, ça vaut le coup. Je suis prêt à payer les 1 000 euros pour pas arriver en retard à mon rendez-vous, où là-bas, je vais être payé 10 000 euros. C'est pour ça que la police, ils doivent réfléchir à ça. Et la police, ils vont s'arranger pour ne pas juste donner un PV que c'est une perte d'argent. Ils vont en plus, je suis obligé de m'interrompre pour féliciter les enfants qui me montrent dans les caméras, qui me montrent qu'ils ont les posters de Metikout. Ça me fait très, très, très plaisir. Et l'enfant qui a fait un dessin de Metikout magnifique, je ne sais pas c'est qui, mais merci de me l'envoyer par mail. Ça me fait très, très, très plaisir de voir ça. Ah, c'est bon, j'ai compris c'est qui, mais ça me fera plaisir que tu me l'envoies par mail. En tout cas, je reviens alors à ce que je disais, que quand la police, ils font des lois, ils vont faire des amendes, ils sont obligés de non seulement dire on va te prendre de l'argent, mais après ils prennent aussi des points sur le permis. Parce que sinon, des fois, les gens ils vont faire ce calcul-là. Le Beth Amikdash, c'était devenu quelque chose que des gens, ils faisaient des calculs. Est-ce que je fais la Avera ou pas? C'était est-ce que ça me vaut le coup de faire la Avera? Est-ce que ça va pas me coûter trop cher de devoir emmener un corban? Et malheureusement, au bout d'un moment, il y avait des gens, je ne pense pas que c'est tout le monde, mais il y avait comme ça des gens qui avaient perdu la valeur de la gravité des avérotes, qui avaient perdu la valeur de combien c'est grave de mal se comporter, de combien c'est grave de faire des choses comme ça. Et là, Hacham, il disait, on ne peut plus continuer comme ça. Là, Hacham, il disait, il faut maintenant faire quelque chose parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Bien sûr, il y avait aussi la sinat rinam. La sinat rinam, c'était la haine gratuite que malheureusement, il y avait des gens qui avaient des mauvaises midotes les uns avec les autres. Mais là, quand on dit la sinat rinam, c'est très très important de comprendre quelque chose. Et c'est tellement important parce que si on sait que Hachem, il a cassé le Beth Amikdash
à cause de la sinatrinam. Et le Chafetz Chaim nous dit que tant que on n'a pas réparé ça, on n'a toujours pas le Beth Amikdash. Tant qu'on n'a pas trouvé comment arranger les problèmes de sinatrinam, alors on n'a toujours pas le Beth Amikdash. Tant que Chazal, ils disent que Kol Dor chez Lo Nivna Bet Amikdash Beyamav, Kiilu Necherav Beyamav, si le Bet Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si maintenant, en 5786, de nouveau le Bet Amikdash était détruit. Ça veut dire qu'on n'a pas encore résolu le problème de Sinat Rinam. Mais si c'est comme ça, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire Sinat Rinam? Qu'est-ce que ça veut dire la haine gratuite? Alors, beaucoup pensent que la haine gratuite, c'est de dire je déteste quelqu'un pour rien. C'est quoi pour rien? Pour rien, ça veut dire Stam, j'ai vu quelqu'un et je me dis, lui, je l'aime pas. Ah, mais l'autre, que hier, il n'a pas voulu me laisser jouer au ballon, lui, j'ai une bonne raison de le détester. Et l'autre, que il n'est pas sympa avec moi, ou bien quelqu'un, que lui, j'aime pas jouer avec lui, ou bien je m'entends pas avec lui, ça s'appelle la sinatrinam. Rinam, c'est gratuit. Ça, c'est pas gratuit. Ça, j'ai une bonne raison de le détester. Mais en réalité, c'est faux. En réalité, il y a des gens qu'on a le droit de détester. Il y a des gens, c'est des gens qui sont des réchaïm, des gens qui vont transgresser la halacha. Ces gens-là, on a le droit de les détester. Mais attention, c'est des gens que vraiment, ils se sont conduits vraiment de façon très, très grave. C'est des gens ils sont des réchaïm très, très graves. Ce pas des choses qui sont courantes. Mais des gens normaux, on va dire des gens qu'on rencontre à la choule, qu'on rencontre à l'école, qu'on rencontre autour de nous, ça, c'est pas des réchaïm. Si c'est comme ça, de les détester, même si a priori il y a une petite raison, ça s'appelle de la sinatrinam. De la sinatrinam dans le sens que j'ai pas une raison de le détester. Et si Stam, on a une dispute, ça s'appelle pas une raison valable, ça reste de la sinatrinam. Comment on fait Comment on fait pour surmonter la sinatrinam? Avant de répondre à la question, je veux poser une autre question, une question intéressante sur Tisha B'Av et sur le deuil des 3 semaines en général. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans les dynim de la Avelout, donc du deuil, sur les 3 semaines. Il n'y a aucune autre halakha dans la Torah où on rencontre la chose suivante. En fait, dans la Mishnah, et dans la Gemara, il y a quelques dynimes, des dynimes très très simples de Avelout. C'est écrit qu'il y a certaines choses qui sont interdites de faire Erev Tisha B'Av, il ne faut pas manger de viande. Dans la Séouda de Erev Tisha B'Av, c'est écrit qu'il y a certaines choses qu'on fait pendant la semaine de Tisha B'Av, mais il n'y a pas écrit tellement de choses. Il n'y a pas écrit qu'il y a des dynimes pour les 3 semaines. Il n'y a pas écrit tellement, tellement de choses. Et c'est intéressant au fil des années qui sont passées, il y a des khumrot qui ont été rajoutés, il y a des halachot qui ont été rajoutés encore, et comme ça, on a encore et encore rajouté des dynim, jusqu'à qu'aujourd'hui, pendant toutes les 3 semaines, on ne se marie pas. Pendant toutes les 3 semaines, beaucoup ont le minhag de ne pas se couper les cheveux. Pendant toutes les 3 semaines, on n'écoute pas de musique. Pendant les 9 jours, on ne mange pas de viande. On ne se lave pas les Ashkenazim pendant les 9 jours, les Sfaradim pendant la semaine de Tisha B'Av. Tout ça, c'est des halachot qui ont été rajoutés au fil des générations. Et la question, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé ça autre part. Il n'y a pas pour Rosh Hashanah, ou bien pour Yom Kippour, ou bien pour Pessah, il n'y a pas des chumrot qui ont été rajoutés pendant les années pour Pessah et pour Purim et pour Hanouka. C'est seulement pour Tisha B'Av et pour le deuil sur le Beth Amikdash qu'on retrouve cette chose-là. Comment ça se fait qu'on a ce din-là qui est spécial dans le deuil du Beth Amikdash? Une fois, j'ai vu une très très belle réponse qui est la suivante. Imaginons un papa qui se fâche contre son fils, et le papa, il est tellement tellement fâché contre son fils qu'il veut lui montrer que c'est plus possible. Il le rentre dans une chambre, il ferme la porte, il lui dit tu restes ici, tu dois maintenant recevoir une punition. Alors l'enfant, il est un petit peu habitué, c'est déjà arrivé quelques fois. Son père, déjà 2 ou 3 fois, il l'a déjà enfermé dans une chambre, une fois pendant 1 heure, une fois pendant 1 heure et demie. Donc l'enfant, il a déjà vu ça et il sait que c'est déjà arrivé des fois que son papa il a puni. Bon, alors il est dans la chambre, il pleure, il est très très triste. Il regarde sa montre, il se dit, bon, dans 1 heure, papa, il va me sortir. Il y a 1 heure qui passe, il est toujours dans la chambre, il est toujours enfermé.
Alors il se dit, bon, apparemment, cette fois, papa, il est vraiment fâché. Et apparemment, papa, il m'a laissé dans la chambre pour 2 heures. Alors il attend 2 heures. Et au bout de 2 heures, son papa, il lui ouvre toujours pas la porte. Et là, il se dit, ouh là là, si papa, il m'a laissé dans la chambre pendant 2 heures, c'est qu'il est beaucoup plus fâché que ce que je pensais. C'est que c'est beaucoup plus grave que ce que j'imaginais. Si pendant 2 heures, il me laisse. Quand ça arrive 3 heures, il se dit quoi? Mais alors c'est terrible. Ça veut dire que ce que j'ai fait, en fait, c'était beaucoup, beaucoup plus grave que ce que je pensais au début. Au début, je pensais que j'ai fait une bêtise qui mérite une punition de 1 heure. Après, j'ai compris que c'est une punition de 2 heures. Mais si maintenant, ça fait déjà 3 heures que je suis dans la chambre fermée, et là, quand son papa il lui ouvre, là, il comprend combien c'était grave ce qu'il a fait. Maintenant, on a eu un premier galout, on a eu un premier exil. On est parti après le premier Beth Amikdash pendant 70 ans en exil. C'était très difficile. 70 ans en exil, 70 ans loin de Hakadosh Baruch Hu, loin du Beth Amikdash, c'était très, très, très difficile. Après 70 ans, on revient en Eretz Israël et Hachem il nous reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Et là, quand il y a le Khurban, quand il y a la destruction, on repart en galoute. On repart en galoute. Et les Béné Israël, ils se disent, c'est pour combien de temps cette fois? Bon, on va voir. Apparemment, c'est de nouveau environ 70 ans. Alors ils sont en exil et ils se disent, ah, c'est tellement grave ce qu'on a fait. On mérite de nouveau d'aller en exil pour 70 ans. Ça passe 70 ans. Ils ne reviennent pas en Eretz Israël. Ils se disent, tiens, ça veut dire que c'était pire que le premier galout. Oh là là, mais alors c'était plus grave que ce qu'on pensait. Ça passe 100 ans. Ils se disent quoi? 100 ans? On ne revient pas à la maison. 100 ans, Hachem, il est fâché. Mais alors c'est encore plus grave que ce qu'on pensait. Ça arrive 500 ans. Et là, on se dit, non, c'est pas possible. 500 ans, on n'est toujours pas revenu chez nous. 500 ans, Hachem, il est fâché. Mais alors, ça veut dire que c'est terrible, 500 ans. Nous, on connaissait 70 ans, on ne connaissait pas 500 ans. Ça arrive 1000 ans. Au bout de 1000 ans, on se dit non, 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 c'est pas vrai ça. 1000 ans, on est en galoute, mais comment? Ça veut dire qu'on a fait une avéra qui était tellement terrible. On comprend maintenant que le Khourban, il n'était pas un petit Khourban. C'était pas juste qu'Hachem nous a dit un petit peu, je vous renvoie. Hachem nous avait renvoyé pour 1000 ans. Et maintenant, à 1957 ans après le Khurban, on se dit, oh là là, mais maintenant, mais chaque année, et cette année, on comprend encore mieux. Voilà, cette année, en 5786, on comprend encore mieux ce que ça veut dire le Khurban. Maintenant, on comprend que ce n'était pas un Khurban ni de 70 ans, ni de 100 ans, ni de 500 ans, ni de 1000 ans. C'est un Khurban, c'est une destruction de 1957 ans. Maintenant, on comprend mieux ce que ça veut dire. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que toutes les quelques générations, il y a des khumrot, il y a des minagim qui ont été rajoutés. Parce que au fur et à mesure du temps, on a mieux compris combien c'était grave. On a mieux compris que Akadosh Baruch Hu, il était tellement fâché, c'était pas une petite chose. Hachem était fâché pour tellement, tellement d'années. C'est comme le papa qui a mis son fils dans une chambre, le papa qui a enfermé son fils pour plus de temps que la dernière fois. Et maintenant, l'enfant, il comprend que c'est beaucoup, beaucoup plus grave que ce qu'il pensait. Et là, maintenant, on doit se dire la chose suivante. Maintenant, on doit se dire 1957 ans, c'est beaucoup, c'est énorme. Et si c'est tellement, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que on fasse quelque chose? Pour que l'année prochaine, on ne dise pas encore un an, et encore un an, et encore un an. Pour que l'année prochaine, on puisse dire, ça y est, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Enfin, l'année prochaine, on pourra dire, bon, c'est un très, très long galout, mais ce galout, il est fini. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se dire que nous, on va faire ce qu'on peut pour faire reconstruire le Beth Amikdash? C'est écrit que le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, il ne sera pas construit de pierre, il sera construit du ciel. C'est vrai que c'est écrit quelque part, c'est écrit dans Chazal, c'est écrit qu'on devra le reconstruire. C'est même écrit que les enfants qui étudient la Torah, ils ne s'interrompront pas, même si c'est pour reconstruire le Beth Amikdash. C'est vrai, c'est écrit ça. Mais autre part, c'est écrit qu'il descendra construit du ciel. Et il faut expliquer les deux. Peut-être que ça veut dire qu'on le construira par des Maasim Tovim, peut-être que ça veut dire qu'il y aura peut-être une partie à construire manuellement. Je ne sais pas, il y a des explications. Mais en tout cas, la partie qui est construite dans le ciel, nous, on a une possibilité de la construire. Nous, on peut nous-mêmes hâter, ça veut dire faire dépêcher la reconstruction du Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que nous, comment est-ce que nous en France, comment est-ce que nous,
qui ne sommes pas les plus grands tzadikim, qui ne sommes pas les Gdoléador, qui ne sommes bien sûr pas des Tanaïm et des Amoraïm, qui ne sommes pas les Rishonim et les Acharonim, qu'est-ce que nous, on peut faire pour faire dépêcher la venue du Beth Amikdash? Eh bien, la réponse est simple. La réponse, c'est que on doit vérifier qu'est-ce qui a cassé le Beth Amikdash. C'est quoi ce qui a fait qu'il n'y a plus de Beth Amikdash? Comme j'ai dit avant, le Chafetz Chaim dit que tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est un signe que cette faute-là de Sinatrina, mais lui là-bas il parle de Lashon Hara, n'a pas encore été réparée. Et si c'est comme ça, je pense qu'on peut chacun réfléchir et se dire qu'il y a des choses que nous, on peut faire pour dépêcher la venue du Beth Amikdash. Il y a des choses que nous, on peut faire pour pouvoir se dire, bon, ben moi, j'ai fait ce que je pouvais pour faire revenir le Beth Amikdash. Alors, je ne parle pas d'aller à Yerushalayim avec des pierres et de commencer à construire. Ça, c'est pas ce qu'on attend de nous. Mais ce que nous, on peut faire, c'est de réfléchir à des occasions, de réfléchir à des moyens pour augmenter la bonne entente entre les gens, pour augmenter la bonne conduite. Une fois, il y a un enfant qui m'a dit quelque chose de très, très, très joli. Une fois, il y a un enfant qui m'a dit qu'il a trouvé une technique, il a trouvé un moyen, comment faire reconstruire le Beth Amikdash. Je lui dis, ah bon, comment ça? Il m'a dit, cet enfant-là, il m'a dit, ben, je me suis dit que quand quelqu'un il est gentil avec l'autre, alors ça donne aussi envie aux autres de aussi être gentils. Il a dit, moi, je vais être gentil avec les gens qui sont autour de moi. Et donc, ça va faire que les gens autour de moi aussi voudront être gentils avec les autres, et ainsi de suite. Et comme ça fera une chaîne. Et comme ça, à la fin, tout le monde sera très, très gentil. Alors, c'est très joli de dire ça. Et c'est pas si faux que ça. C'est peut-être pas quelque chose qu'on peut facilement changer le monde entier, mais on peut se changer à soi. Et on peut changer autour de nous en faisant des sourires, en étant gentil avec les autres, en étant agréable, en étant des gens qui vont bien se conduire les uns avec les autres. Et ça va faire que les gens qui vont recevoir cette bonne conduite que nous, on a, eux aussi, après, ils vont être gentils et avec nous et avec les autres. Il y a combien d'histoires? Il y a combien d'histoires de gens qu'il y avait une dispute, deux personnes qui étaient en dispute depuis déjà longtemps. Et là, il y en a un, il a décidé de faire un effort et d'aller pour faire le shalom. Et l'autre, il a accepté, l'autre, il a dit oui, c'est vrai, je suis content. Ça fait déjà longtemps qu'on est pour une dispute idiote. Viens, on arrête cette dispute idiote. Et viens maintenant, on redevient des amis. C'est dommage qu'on s'était disputé comme ça. Viens maintenant, on reprend la bonne entente entre nous. Et ça, chacun, il peut le faire. Chacun, il peut faire un effort. Chacun, il peut se dire, il y a peut-être quelqu'un, peut-être une fois que j'ai vexé, peut-être quelqu'un avec qui j'ai un blanc, avec qui je parle pas tellement. D'essayer de reprendre la bonne entente avec lui. Et plus que tout, les bonnes midotes à la maison, entre les frères et sœurs, de ne pas se disputer à la maison. Voilà, maintenant, c'est les vacances. Maintenant, encore pendant un mois, une semaine, il y a des vacances. On va être pendant beaucoup de temps à la maison. Les frères et sœurs, ils sont ensemble à la maison. Et naturellement, des fois, il y a des frictions. Que ce soit, il m'a pris la place sur le fauteuil, que ce soit, je voulais jouer à ça, pourquoi tu veux pas jouer avec moi, etc., etc. Et chacun, il peut faire un effort. Chacun, il peut se dire, moi, pendant ces vacances-là, je vais faire un effort spécial pour que je m'entende bien avec mes frères et sœurs, pour que je ne sois pas en dispute, pour que je vais être mévataire, pour que quand il y aura des choses qu'on a besoin de moi, je serai toujours le premier à être là avec les autres, à être là, à être gentil avec les autres. Si mes frères ou bien mes sœurs, ils s'ennuient, ils me demandent de jouer avec moi, alors je serai gentil avec eux et je vais accepter gentiment avec eux ce qu'ils me demandent. Et comme ça, toutes ces choses-là, ça pourra faire qu'on aura des meilleures midotes, qu'on va mieux se conduire. Et c'est quelque chose d'évident, c'est écrit Kamaïm apanim lapanim, kenlev à Adam la Adam. De la même façon que quand quelqu'un il va se voir dans l'eau, alors il va revoir le reflet de son visage dans l'eau. Et bien la même chose, le lève à Adam la Adam. Quand quelqu'un, il va donner son cœur à l'autre, quand quelqu'un, il va penser du bien, il va être gentil avec l'autre, et ben automatiquement l'autre aussi, il voudra être gentil avec lui et il va donc devenir son ami et donc ça va bien se passer entre eux. Alors que ce soit un chizouk, Bezrat Hashem, qu'on prenne, malheureusement, tellement d'années déjà, on est en galoute, tellement d'années déjà, le Beth Amikdash, il est détruit, on est loin de Akadosh Baruch Hu. Qu'on prenne ce chizouk-là de bonne midot, premièrement à la maison,
maintenant pendant les vacances, qu'on fasse attention, d'être gentils les uns avec les autres, d'avoir des bonnes midotes. Vous savez, les garçons, vous savez, les enfants, des fois, il y en a qu'ils ont un plaisir spécial de dire des mots qui sont désagréables, ou bien de parler comme ça de façon qui est comme ça, de jeter les uns les autres, de parler de façon comme si l'autre il est nul, comme si moi je sais toujours mieux que les autres, de se vanter, de se mettre au-dessus des autres. Ça fait de la peine de parler comme ça. Essayons de parler gentiment, de parler de façon agréable, de pas dire de mal sur les autres. Et pour terminer, je veux finir par une belle histoire que j'ai lue dans un livre qui raconte qu'il y avait un vendeur de pizza qui habitait en Eretz Israël. Et ce vendeur de pizza, il était de mauvaise humeur. Il arrive à son magasin de mauvaise humeur. Il arrive à sa pizzeria le matin de mauvaise humeur. Il voit qu'il n'y a pas tellement de clients. Il voit qu'il n'y a pas tellement de gens qui viennent acheter chez lui des pizzas. Il se dit à quoi ça sert que j'ai ce magasin. Les gens, ils n'aiment pas tellement venir acheter ici. Je gagne pas assez d'argent. J'en ai marre de ce travail. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette vie-là, il n'y a rien qui va dans la vie. Tout d'un coup, il entend une voix, un enfant qui s'adresse à lui. Il se retourne et il voit un enfant, que cet enfant-là, il lui dit, excusez-moi monsieur, est-ce que vous vendez des parts de pizza? Pas des pizzas entières, juste des parts de pizza. Alors le vendeur, il lui dit, oui, ça coûte 10 shekels la part. Alors l'enfant, il sort de sa poche 10 shekels et lui dit, tenez monsieur, j'ai faim, je dois partir à l'école, je voulais manger quelque chose avant de partir à l'école. Tenez monsieur 10 shekels. Alors lui, il lui donne les 10 shekels à l'enfant. L'enfant, il s'assoit là-bas à une table et il commence à manger la pizza. Et pendant que le vendeur est en train de réfléchir et de se dire, mais qu'est-ce que j'en ai marre, mais qu'est-ce que ça va pas bien dans cette pizzeria, là, tout d'un coup, l'enfant, il lui dit, monsieur, est-ce que vous avez rentré un petit peu de Gan Eden dans votre pizza? Alors le vendeur, il lui fait un sourire, il lui dit quoi? Il dit, je sais pas, votre pizza, elle est tellement bonne. On dirait que je suis au Gan Eden, tellement c'est bon. Elle est excellente, votre pizza. Alors le vendeur, il fait un sourire. Il dit, merci, enfant. Ça fait le plaisir d'entendre ça. Et le vendeur, il lui dit, à mon avis, une pizza comme ça, il faut pas la vendre à 10 shekels la part, mais à 15 shekels tellement elle est bonne. L'enfant, il termine la pizza, la part, il fait à la Myria, il lui dit, monsieur le vendeur, je crois que c'était la meilleure pizza que j'ai goûtée de ma vie. Il fait un grand sourire au vendeur et il sort du magasin. Le vendeur, qui a retrouvé le sourire, le vendeur, il se met un petit peu à chanter. Et il est content maintenant. Voilà, l'enfant, il a redonné le sourire. Et pendant que l'enfant, il sort du magasin, il voit il voit que sur son cartable, c'est écrit Yissachar Weiss. L'enfant, il s'appelait Yissachar Weiss. L'enfant, il sort. Et là, il y a un autre monsieur qui rentre. Ce monsieur-là, il a un ordinateur dans la main. Et il est comme ça, sérieux. Il a le front sérieux comme ça. Il dit, bonjour, donnez-moi s'il vous plaît une pizza, j'ai très faim. Alors le vendeur, il lui fait un grand sourire, il lui dit, aujourd'hui j'ai une pizza qui vient directement du Gan Eden, une pizza extraordinaire. Le monsieur qui était comme ça sérieux avec les sourcils froncés, il défronce ses sourcils et dit une pizza du Gan Eden? Ben ça alors, j'aimerais bien goûter ça. Le vendeur, il lui prépare la pizza, il lui donne, le monsieur, il achète. Donc le monsieur, il paye, il s'assoit à manger, il mange la pizza, il fait un grand sourire, il dit, bon, ça c'est vrai, elle est vraiment pas mal cette pizza. Et comme le vendeur, il lui a fait un grand sourire, alors lui aussi maintenant, il est en sourire, lui aussi maintenant, il est content. Bon, le directeur, là, il sort du magasin de pizza, il rentre dans sa voiture et il va dans donc dans ses bureaux. Il était directeur d'un bureau et lui était toujours un homme très sérieux, très dur avec tout le monde. Il faisait toujours travailler tout le monde très, très durement. Mais là, il arrive avec un grand sourire et les ouvriers, les gens qui travaillent dans le bureau, ils se disent, tiens, pourquoi il est tellement content aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il a gagné au loto ou quoi? Et lui, le directeur, il arrive comme ça, il fait un sourire à tout le monde. Il dit bonjour tout le monde, comment ça va? Et il rentre dans son bureau, il regarde et tout d'un coup, il se dit, mais en fait, je vois que mes ouvriers, ils travaillent tellement bien et ça fait longtemps que je leur ai pas donné un petit peu de vacances. Ça fait longtemps que je leur ai pas donné un petit peu un moment pour se détendre. Il appuie sur un bouton. Il avait un bouton d'un haut-parleur qu'on entendait dans tout le bureau, dans tous les bureaux, dans tous les endroits de ces bureaux. Et donc il appuie là-bas et il dit, chers ouvriers,
aujourd'hui, j'ai réalisé que ça fait déjà longtemps que vous travaillez bien et que ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné une petite récompense. Alors, juste finissez les papiers qui sont sur les tables et après, je vous donne un jour de congé et je vous payerai quand même. Vous pouvez y aller, vous avez un jour de congé. Les ouvriers sont tout contents et la plus contente, c'était la secrétaire. La secrétaire, c'est une madame que son mari était niftar. Et cette madame-là, elle essayait beaucoup de quand même rester Bessimcha, de quand même rester contente. Elle apprenait toujours à son fils, elle avait un seul garçon, d'essayer quand même de garder des sourires. Mais elle n'avait pas tellement le temps pour s'occuper de son fils parce qu'elle travaillait, son fils était à l'école. Mais là, elle se dit, si aujourd'hui j'ai un jour de congé, eh ben, je vais prendre mon fils, je vais le chercher de l'école et je vais l'emmener pour aller faire une super sortie comme mon fils et moi. Elle va à l'école et elle dit là-bas au secrétaire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'appeler mon fils Issachar? Je veux le prendre pour faire aujourd'hui avec lui une sortie. Voilà comment cet enfant-là, Issachar, qu'au début, il avait fait un sourire au vendeur de pizza. Ce sourire-là, il a été transmis au directeur du bureau, que lui, grâce au sourire, était de bonne humeur. Et à la fin, il a souri à tout le monde. Il a donné un jour de congé à tous ses ouvriers, dont la secrétaire qui était la maman de Issachar. Et à la fin, Issachar, ce sourire-là, il est revenu vers lui. Et lui, il a reçu un jour de congé grâce à ça. Et lui, pardon, il a reçu un jour de sortie grâce à cette chose-là. Alors, je veux terminer par la tfila, par la demande qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, chez Ibané Bet Amikdash Bimera Biyamenu, que Hachem nous reconstruise le Bet Amikdash, et que quand le Bet Amikdash sera reconstruit, qu'on puisse aller à Yerushalayim et quand on verra les pierres du Beth Amikdash, qu'on ait une pensée, qu'on se dise, cette pierre-là, cette pierre-là, c'est grâce à moi qu'elle a été reconstruite. Cette pierre-là, je me rappelle un jour que j'étais mévater, un jour que j'ai fait des sourires, un jour que j'étais gentil avec les autres, un jour que j'ai fait un effort pour rester gentil avec les autres. Et maintenant, grâce à ça, qui sait, peut-être que cette pierre-là, elle est grâce à cet effort-là que j'ai fait pour être gentil avec mes amis. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse en faire le plus possible des pierres, qu'on puisse avoir le plus possible de pierres dans le prochain Beth Amikdash et qu'on soit Zoché, Bimera, Beyamenu, Vetechezena, Enenu, que nos yeux puissent voir le Beth Amikdash et comme ça on pourra emmener des corbanotes et comme ça on pourra toujours se rapprocher de Hachem. Je mettrai Bezrat Hachem l'enregistrement de ce Zoom sur la ligne de Metikout et sur le site de Metikout, je mettrai aussi la vidéo Bezrat Hachem dans les jours suivants.